Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Vivre autrement en Haïti. Ça fait depuis 3 ans que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le bilan de ces 3 ans qui se sont écoulés avec maman. Salut à tous. Moi, c'est maman. C'est maman qui va débriefer. Voilà. Ouais, comme vous avez déjà vu des vidéos de Loulou, pas de maman. Et comme vous avez compris, on vit en Haïti. En fait, on vit en Haïti depuis 4 ans. Ça va faire 4 ans en janvier. 4 ans en janvier, c'est ça, oui. Le 6. 4 ans en janvier. Alors, on vivait en France. On vivait en France tous les trois. Avec la belle vie métro boulot dodo. Voilà, on en avait un peu marre. On voulait changer de vie, changer de décor surtout. Du coup, en plein Covid, on a décidé de revenir vivre en Haïti, dans notre pays natal. Voilà. Du coup, Elle est retournée parce qu'elle est née en Haïti. oui, je suis née en Haïti. Je suis née en Haïti. Du coup, voilà. Papa aussi, il est né en Haïti, donc il est retourné. Ouais, on est Seulement retourné moi qui n'ai vivre. pas né en Haïti. On est retourné vivre en Haïti. Là, quand on a décidé de revenir en Haïti, on a fait le choix de venir vivre dans le sud, dans le grand sud, voilà. Plus précisément dans le NIP, voilà. On est dans le NIP où il fait froid. Pas On est froid. à la montagne. Il fait beau. Le matin, le soir, des fois, il fait froid. Mais il fait vraiment chaud aussi des fois. Oui, il fait chaud la journée. Et puis, il pleut beaucoup. On est à la montagne. On est à presque 600 mètres d'altitude. non, 900 mètres d'altitude. Presque 900 mètres d'altitude. Du coup, il pleut très, très souvent. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Et puis, on a des paysages à couper le souffle. C'est magnifique. T'as une vue sur la mer, oh là là. Voilà, quand on est sur le toit de la maison, on regarde la mer de l'autre côté, d'autres îles de l'autre côté. C'est magnifique. Du coup, quand on a pris cette décision, la plus grande inquiétude qu'on avait, c'était Loulou qui avait 5 ans. On s'inquiétait un peu, est-ce qu'elle allait s'adapter, est-ce qu'elle allait aimer, par exemple, l'eau, la température, les nourritures, est-ce que ça va bien se passer? Au final, elle s'est bien adaptée, mieux que nous, qui est pur haïtien, quoi, qui vivait déjà en Haïti. Elle s'adapte très bien. Et puis, après le Covid, elle avait bien aimé l'école à la maison. Du coup, on a pris la décision de continuer avec instruction en famille, EF, qu'on fait, et qui passe plutôt pas mal. Et je vous le mets en barre d'infos, il y a la vidéo précédente que j'avais faite. Du coup, ça se passe super bien. L'école à la maison avec Loulou, elle travaille à son rythme. Elle joue beaucoup plus, mais ça se passe très très bien. Alors, quitter la France pour venir vivre en Haïti, c'est un choix pas facile du tout. Du tout, du tout, du tout. Avec nos deux familles, ma famille et la famille de mon chéri, qui nous met la pression H24 tous les jours, tous les jours. Même aujourd'hui encore, après ces 4 ans, on subit encore ces pressions-là. Parce que ils trouvent qu'on a pris la mauvaise décision, c'est pas bon pour l'enfant, c'est pas bon pour nous. Il y a tout ça avec quoi qu'on se bat, quoi. On se bat tous les jours pour leur faire comprendre que c'est notre choix. Il faut respecter notre choix. On est heureux, on vit très bien là où on est, voilà.
Madame vit très bien. Elle adore sa petite vie tranquille à la montagne avec ses animaux, chiens, chats, poules, voilà. Euh, elle vit je pense, le rêve de tous les enfants qui aimeraient vivre à la montagne, sortir dans la cour pour jouer, avoir plein d'animaux, le paysage, il est très bien. Et franchement, ça, je peux dire à tout le monde, c'est vivez votre vie et non pas ce que les autres veulent pour vous. Parce que c'est à vous de faire votre choix, c'est à vous de vivre votre vie. C'est pas les gens qui vont vivre votre vie à vos places, quoi. Voilà. Et puis, ce qu'on peut dire encore, on a vécu des belles choses. On a ouvert un restaurant qui s'appelle le Phoenix Bar Restaurant, qui n'était pas dans le projet, hein. C'était pas le but du voyage non plus. Tout. Voilà. Avec la pression, avec les pressions qu'on a eues de nos deux familles, des amis, des proches, on s'est écarté complètement de ce qu'on voulait faire. Voilà, parce que au départ, on voulait vivre en totale autonomie, faire notre jardin. Voilà, quoi, c'est la vie tranquille qu'on voulait, mais avec toutes ces pressions qu'on a eues quand on est arrivé, on est parti sur du business. Voilà, comme beaucoup de gens, on est parti sur business. Franchement, on ne regrette pas. On ne regrette pas parce qu'on a rencontré de belles personnes. On s'est familiarisé avec les gens d'ici, là où on est, parce que moi je suis du Grand Nord, de l'Artibonite, et puis mon chéri, il ne connaissait pas grand monde. Quand il est arrivé ici, il était complètement perdu, c'est vrai, c'est chez lui, mais il ne connaissait pas grand monde. Voilà, du coup, on ne regrette pas. C'était une très très belle expérience. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé et puis j'ai appris beaucoup de choses surtout. Oui, surtout, j'ai appris pas mal de choses. Le restaurant est encore là. On verra bien comment ça va se passer. Là, aujourd'hui, on est fixé sur notre objectif, sur notre projet de départ pour les jardiner, avoir des légumes, des fruits à notre portée et les cultiver nous-mêmes. Ben voilà, après, c'est notre petite histoire. C'est le bilan de ces 4 ans. Voilà, voilà. C'est ça, en gros. Alors, notre aventure continue, hein. Si vous voulez suivre cette aventure, voir comment ça évolue, n'oubliez surtout pas de s'abonner et de partager avec vos amis. voilà, le petit pouce et surtout appuyer sur la petite cloche pour avoir la notification dès qu'on poste une vidéo. D'accord? Merci. Ciao, à bientôt.